Les agents retenus pour cette mission sont Kayla, les jumeaux Julien et Alexis, Charlie, Charlie, rangez votre téléphone cellulaire. Maëlie et Nikolai. Nikolai, La mission du jour sera de dégager le point de vue de l'auteur avec l'agent Kayla. L'énonciateur, qui est parfois appelé émetteur ou destinateur, est la personne qui transmet le message. Pour le trouver, on peut se demander qui parle. La présence de l'énonciateur se repère par certains indices. Des pronoms de la première personne, tels que je, me, moi ou nous. Ou encore des pronoms représentant le destinataire, tels que toi, tu ou vous. Lors d'un exposé, l'énonciateur est la personne qui le présente. Dans un journal, c'est l'auteur de l'article. Et dans un roman, c'est le narrateur du récit. Une fois que l'énonciateur est repéré, on remarque s'il utilise des marques de modalité. Son discours est-il plus neutre ou engagé? les marques de modalité sont des éléments qui nous indiquent en quelque sorte l'opinion de l'auteur, son degré d'engagement. Cela peut se présenter de façon favorable ou défavorable. Voici quelques exemples de marques de modalité. Certains verbes comme devoir, falloir, sembler. Des expressions comme selon moi, je crois que, il m'apparaît que. Du vocabulaire connoté comme certains adjectifs, noms, verbes ou adverbes. Comme marque de modalité, on trouve aussi certains temps de verbes, comme le conditionnel présent ou passé, le futur simple ou antérieur, de même que certains types de phrases, comme la phrase exclamative, interrogative ou impérative. S'il n'y a pas de marque de modalité ou très peu, le point de vue du message est considéré comme neutre, comme dans les documentaires. On y trouve alors surtout des faits, des statistiques, et l'intention de l'auteur est celle d'informer son lecteur. De plus, le texte neutre est écrit à la troisième personne. Pour déterminer le point de vue de l'énonciateur, il est important de tenir compte de la proportion. Vous pourriez donc, dans un même texte, dégager un point de vue neutre avec quelques pointes de subjectivité. Lorsqu'il s'agit de dégager le point de vue, le lecteur n'a pas de droit, c'est-à-dire qu'il doit toujours rester fidèle aux éléments du texte. Félicitations, agent Kayla. Votre certification vous est accordée. Mission accomplie.